Hop, deuxième petite vidéo pour vous montrer donc qu'est-ce qu'il y a dans le coffre, qu'est-ce que je donne avec la voiture. Donc vous voyez, il y a donc un truc à distance là pour ouvrir donc le coffre, allumer l'intérieur de la voiture et la verrouiller. On va sortir. Et hop. Alors voilà ce que je donne avec. Je vais vous montrer. Où est-ce que j'ai foutu ça? Donc des bougies. 8 bougies neuves. Donc de la marque Beru. Hop. Voilà. Du liquide de transmission. Donc certifié General Motors. Je sais pas si on va le voir ici. Voilà. Hop. Donc tous les caches qui sont à remonter à l'avant du véhicule, donc qui vont par-dessus les feux et la calandre. Et la poulie en question qui va être à remonter, où est-ce qu'elle est? Où est-ce que je l'ai mise? Je vais tâcher de la prendre en photo et de vous l'envoyer directement par mail à ce moment-là, parce que là je sais plus où est-ce qu'elle est. Ah si, la voilà. Hop. La voilà. Donc c'est une poulie de tendeur de courroie. Vous voyez, je vais vous la montrer sur le véhicule. C'est la petite en bas là. Juste là. Je vais vous montrer avec le doigt. Celle-ci. Celle du bas là. Qui a changé. Donc voilà. Alors ils appellent ça une poulie folle ou une poulie tendeuse. Ouais. Voilà, voilà. Et une courroie d'accessoires toute neuve aussi que je vais vous montrer. Hop. Ah, courroie d'accessoires. Merde. Bon, faut que je la retrouve, mais elle est par là. Ah oui, je l'avais mise en dessous. Hop, parce qu'il y a un compartiment en dessous là. Hop. Voilà donc la courroie d'accessoires neuve que je donne avec. Voilà. Donc le mécanisme du coffre est cassé. Il est cassé, le mécanisme du coffre, il tient avec un collier, vous voyez, parce que normalement ça se ferme automatiquement. Mais le mécanisme je le donne avec, il va être à remonter donc par vos soins. Voilà. Mais il ferme quand même très bien, vous voyez, il suffit de le claquer comme un coffre classique. Voilà. Et il s'ouvre sans problème avec voilà. Hop. Donc vue d'ensemble, la voiture est quand même assez correcte. Sans trop de soucis au niveau carrosserie. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais essayer de la redémarrer quand même, comme vous le voyez. Je démarre au quart de tour. Les vitesses passent bien. Hop. Le mécanisme du coffre, donc le vendeur me l'a donné, le voilà. Tout est là-dedans. Donc il l'avait démonté, il l'avait pas non plus remis, je sais pas pourquoi. À mon avis c'est peut-être le moteur qui est tout simplement à changer ou bon, bref, une petite bricole à voir quoi. C'est pas non plus très gênant, ça n'empêche pas le coffre de se fermer, c'est disons le luxe, le modernisme qui est un peu mis de côté quoi pour le coup. Donc voilà, ah oui sinon option, ouverture du coffre qui peut se faire aussi ici et ouverture de la trappe à essence qui est là, d'ailleurs on va l'ouvrir.
Toc, on va aller voir à l'extérieur. Voilà. Donc c'est plutôt pratique. Hop. Sinon donc la céleri, elle est en super état. Bon, elle a été traitée au belgum, hein, ça je vous l'avais dit dans un mail. Voilà, on va essayer de faire au mieux avec cette vidéo là. Le range gobelet qui est ici aussi. Hop. Voilà. Donc en super état lui aussi. En dessous, il y a donc un range CD ou un vide-poche. Voilà. Tac. À l'arrière, voilà ce que ça donne. Série impeccable aussi. Et option rare aussi sur cette voiture, vous voyez, les boucles de ceinture sont à l'égérie de la marque Cadillac. Donc voilà, ça c'est super rare. Ça rappelle un petit peu les boucles de ceinture des avions, vous voyez, c'est un peu pareil. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sinon, bah, ah oui, les vitres électriques fonctionnent bien, je vais vous le montrer. En contact, hop. Alors, côté conducteur, c'est parti. Ah non, merde, je me suis trompé. Voilà. Ça baisse bien, remonte bien. L'autre côté aussi.